On est en direct à présent avec un ancien ministre de la Défense. On va parler du Mali, bien sûr. On est avec Hervé Morin. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Tout d'abord, avant de parler de l'international, je voulais avoir votre avis sur la campagne de Valérie Pécresse. On vient d'en parler. Qu'est-ce qui lui manque à Valérie Pécresse, selon vous, si tant est qu'il lui manque quelque chose? J'ai écouté votre confrère. Franchement, on est dans une période très particulière, puisque en clair, on a l'un des principaux candidats, sinon le principal candidat, qui fait campagne avec les moyens de l'État, sans dire qu'il est candidat. Donc, le président de la République. Voilà, donc ce qui veut dire que c'est un peu compliqué pour tous les candidats. Donc on est dans une espèce de période où les situations sont gelées et figées, si on en croit les sondages dont il faut se méfier. Je vous rappelle que les sondages pour les régionales donnaient le Front National gagnant dans 2 ou 3 régions, et ils sont pris globalement des raclés dans toutes les régions. Donc je me méfie beaucoup de la qualité de sondages qui sont à 2 mois et demi d'une campagne, avec un taux de participation qui est, à mon avis, très surévalué, parce que je pense que au bout du compte, nos compatriotes sont pas franchement dans la campagne électorale à l'heure actuelle. Voilà. Vous dites qu'il n'y a pas le feu au lac et que la période est particulière. Écoutez, comme j'ai quelques cheveux gris, j'ai vécu d'autres campagnes électorales, et donc j'ai l'occasion d'observer Valérie. C'est une super bosseuse, elle est très travailleuse, on travaille beaucoup sur le fond. Comme vous le savez, elle a l'idée de présenter les 4-5 premiers projets de loi qui seront débattus et discutés à l'Assemblée nationale si elle est élue. Et donc on fait un travail de fond comme j'en ai jamais vu pour que tout soit calé et que la France puisse se transformer au lendemain de son élection. Donc on a le fond. Et puis on attend le moment de l'emballage final, c'est-à-dire le moment où tout le monde sera sur la ligne de départ avec les mêmes moyens. Et ça, pour l'instant, on ne l'a pas, puisque Emmanuel Macron fait campagne sans le dire. Hervé Morin, vous êtes ancien ministre de la Défense. Il va y avoir un débat au Parlement sur le Mali. Ma question est toute simple. Est-ce qu'il faut partir du Mali? Est-ce que la France doit quitter le Mali? Je crois très sincèrement qu'on est dans une situation, même si bien entendu, j'entends bien, toutes choses égales par ailleurs, je crois qu'on est dans une situation assez comparable à celle qu'on a connue et que j'ai connue en Afghanistan. C'est-à-dire que nous sommes arrivés avec l'idée de reconstruire un état de droit, donc possible une démocratie, remettre en place des institutions. Il faut reconnaître qu'on n'y arrive pas. Et que le but de guerre qui était le nôtre, notre engagement militaire, qui était celui de lutter contre le djihadisme et de restaurer le Mali et de restaurer la zone, eh bien on est en train d'échouer. Et donc il faut en tirer les conséquences. Il faut d'autant plus en tirer les conséquences quand la junte au pouvoir vous explique qu'on est malvenu. On est tout simplement dans cette situation où on est venu pour faire la paix et on apparaît de plus en plus comme des occupants. Et donc, dans ces guerres qui sont des guerres très asymétriques, très difficiles pour les puissances militaires, d'un côté on a des moyens militaires importants et de l'autre on a affaire au terrorisme, à l'attentat, au coup de feu. Et donc, on est très mal à l'aise pour combattre dans des situations comme ça, surtout sur un espace, je vous rappelle, le Sahel, qui doit représenter, je sais pas, 7-8 fois la France. Merci beaucoup Hervé Morin, merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi et d'avoir